Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vais aller droit au but et je vais sommairement résumer les démarches que vous devez accomplir pour obtenir un contrat de travail au Québec. Pour plus d'informations, vous devez regarder ou visionner nos précédentes vidéos afin de comprendre ce que vous devez faire et ce que je vais expliquer sommairement. Premièrement, un bon CV, une bonne lettre de motivation. Troisièmement, essayez d'adapter votre CV toujours au poste convoité. Et le plus important, envoyez un message qui accompagne vos CV et vos lettres de motivation afin de démontrer à l'employeur, peu importe qu'il soit une agence de recrutement ou un employeur qui fait des embauches directes. L'objectif de ces conseils, c'est de vous aider à vous démarquer afin de retenir l'attention de l'employeur, étant donné que vous n'êtes absolument pas le seul ou la seule qui envoie un CV. Et en dernier lieu, plus de candidatures, plus de possibilités d'embauche. Alors, cette agence de recrutement international s'adresse aux pays où il y a un taux de chômage explosif qui va leur permettre de choisir les meilleurs. Parmi les cibles de cette agence de recrutement international, la Tunisie. Je vous cite pourquoi la Tunisie. Pour une simple raison. Le gouvernement tunisien privilégie et a mis tout son budget ou une grande part de son budget à miser sur l'éducation. Pour 12 millions d'habitants, il y a à peu près 600 000 chômeurs instruits avec des diplômes. Et ce n'est pas tout. La Tunisie, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme le Madagascar, comme la Mauritanie, ce sont des pays francophiles ou francophones, étant donné que la deuxième langue est le français. Ceci étant dit, même si vous n'êtes pas tunisien, vous n'êtes pas marocain, vous n'êtes pas algérien, rien n'empêche d'envoyer vos CV si vous avez un bon CV et un bon profil. La nationalité, peu importe, étant donné que la personne est capable de communiquer en français, dépendamment du poste. Je le dis et je le répète, dépendamment du poste. Vous n'êtes pas tenu d'avoir un niveau 7 en français et vous n'êtes pas tenu d'être bilingue, étant donné que le Québec privilégie l'expression en français. Il privilégie l'expression en français étant donné que c'est une province où le français est la langue officielle du Québec. Pour ce qui est des postes qui sont présentement disponibles, il y a plusieurs possibilités de travail à temps plein qui s'adressent aux immigrants qui sont à l'extérieur du Canada. Et ce n'est pas pour rien qu'on a mentionné recrutement international. Vous allez tout simplement taper sur Google VTI recrutement international et vous aurez accès à toutes les informations que je partage avec vous. On trouve entre autres des ouvriers du verre en usine, des ouvriers du verre en usine, des cintreurs tubuleux, je ne sais même pas c'est quoi cette fonction, opérateur de nettoyage, électronicien, machiniste de moule, soudeur, électromécanicien, mécanicien industriel, ouvrier du verre,
en usine, chef à l'emballage et expédition, des chaudronniers et des plieurs, des dessinateurs, des opérateurs de machines, et vous pouvez également envoyer des candidatures spontanées, comme j'ai expliqué, candidatures spontanées si vous n'exercez pas dans l'un des métiers que je viens de mentionner, vous pouvez envoyer un CV ou une candidature spontanée, peu importe votre travail. Vous envoyez votre CV rédigé en bonne et due forme et on espère bien que vous auriez une réponse le plus rapidement possible par le biais d'une de ces agences de recrutement. Il est toujours important de comprendre que en tant que travailleurs étrangers et à compter du 24 mai 2022, les employeurs auront l'obligation de vous fournir un logement décent, des billets d'avion et une couverture médicale complète, le cas où si votre pays n'a pas signé ou n'est pas signataire d'une entente de couverture sociale entre le Québec et tel ou tel pays. D'une façon ou d'une autre, vous allez être couvert, peu importe si votre pays est signataire d'une entente de couverture sociale mutuelle. Si ce n'est pas le cas, vous allez être couvert par l'assurance privée de votre employeur qui devra respecter à la lettre les consignes du gouvernement du Québec. À défaut, il lui sera interdit d'embaucher des travailleurs étrangers. Et avant de finir, je voulais tout simplement ajouter une chose plus importante. Cette agence de recrutement n'est qu'un intermédiaire entre vous et l'employeur. Ce n'est pas l'agence qui va vous embaucher. Cette agence n'est qu'un seul intermédiaire. Et que cette agence, en vertu des lois québécoises, il ne doit pas vous demander de l'argent en échange d'un contrat de travail. La grande majorité des agences que je vous présente respectent la loi afin de ne pas perdre leur permis ou leur licence. Mais je ne suis ni le représentant légal de l'agence, ni l'intermédiaire légal de l'agence. Tout ce que je fais, c'est le partage d'informations pures et simples. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.